Donc on va parler aujourd'hui un peu des tolaïm, parce que ça aussi c'est un élément, même si on rentre dans l'hiver et ça devient un peu moins. Mais cette année, l'été était long. Et il y a tout ce sujet des tolaïm, c'est un sujet qu'il faut être énormément sévère et pointilleux sur l'histoire des vers, des bêtes dans la nourriture. Combien des lavines, combien des interdits sont marqués dans la Torah? C'est marqué que si un homme il mange les insectes de l'eau, alors il y a 4 lavines, 4 malkoutes. Si c'est les insectes de la terre, 5. Si c'est les insectes de l'air, 6. Si quelqu'un dans sa salade, il a mal vérifié, hein, vous savez, on voit par exemple les fenouilles, c'est un légume intermédiaire, il peut y avoir beaucoup de vers, ils ne sont pas visibles, c'est des petites bêtes comme ça, marrant, chaque fois je montre à mes enfants, tu vois cette petite bête-là, tout, elle est marrant, clair, on peut la voir si vraiment on insiste, sinon, et des fois elle te marche, elle te sort, et des fois, et on voit la différence entre la mauvaise qualité et la bonne qualité. Quand tu achètes ici à Saint-Mandé, tu trouves rarement, sur 5-6 fenouilles, tu en trouves une, mais quand tu achètes à Belleville, Mamache, je vous promets, c'est presque du 100% sur chaque feuille. Donc, voilà, il y a des choses qu'il faut faire vraiment attention. Alors, on verra tout de suite, alcool panim. S'il y a un verre qui s'est écrasé, qui s'est mélangé dans le manger, il s'annule un 60e. S'il y a 60 de plus, c'est facile de trouver un 60e pour les verres. Ils sont tout petits, la salade elle est grosse, ça s'annule. Mais s'il est entier, il s'annule pas même avec 1000. Parce que la règle est dit que Biria, hein, Yoni, tu sais c'est quoi cette règle? Biria lobatil, une créature entière ne s'annule pas. Donc si elle est entière, il dit le Maïmonide, si elle a perdu un pied, cette fourmi, elle s'annule Béchichim. Si elle est entière, elle s'annule pas. Donc vraiment, il faut être pointilleux sur les salades. On rigole pas, on connaît l'histoire connue que ramène le Ben Ishraï de ce chacham de veille de Pessah qu'il a vu une femme préparer légèrement la laitue pour le seder de Pessah. Il lui a dit, si tu les donnes comme ça à ta famille, tu auras plus de péchés et de malcoutes, de mérite de punition que tes cheveux. Parce que, mais je peux pas, j'ai beaucoup de familles. Il lui a dit, non, tu te débrouilles, tu prends les cœurs, mais donner, faire tellement de péchés, des fois ça peut être grave. Un homme dit, une salade dans un restaurant pas cachère, mais là, pas pour vous. Mais cette salade dans ce restaurant pas cachère, tu sais pas combien de péchés elle peut contenir, parce que c'est des légumes qui sont, voilà. Donc, c'est ce qu'on a dit, que si elle n'est pas entière, ça peut s'annuler. Il y a, maintenant, c'est quoi le minimum d'un ver de terre ou d'une bête, si on ne le voit pas à vue d'œil? Alors, si on voit qu'il y a un point, mais on ne voit pas qu'il y a un ver, et que si on met un microscope ou une loupe, on va voir que ça devient un ver, c'est interdit, parce que tu vois quand même un signe de quelque chose. S'il est invisible du tout, tu vois même pas un point noir, alors la Torah ne l'a pas interdit. Donc, voilà, quelqu'un qui voit mal, ça lui enlève pas l'interdiction, évidemment. On n'a pas le droit de moudre et d'écraser un légume ou quelque chose pour que les vers s'annulent. En revanche, si on achète des épinards dans un magasin de surgelés et qui sont déjà écrasés, on peut les prendre comme ça. Pourquoi? Puisqu'ils les ont moulus, tous les vers ont été écrasés, c'est eux qui les ont annulés. Mais nous, on n'a pas le droit d'annuler quelque chose d'interdit. Voilà, si quelqu'un il a vérifié bien un légume, mais quand même il n'est pas tranquille, il a fait l'abdika et il préfère le moudre pour être tranquille, là il a le droit. Une fois que tu as vérifié, tu fais ce que tu veux. Voilà, des fois sur les pots d'orange et les pots de clémentine, surtout en été, on voit des petits points, comme des étiquettes noires, toutes petites qui sont collées dessus. À l'intérieur, il y a des vers, même si tu vois qu'un point, comment tu appelles ça? Hein? La cochonnerie. La cochonnerie, ça s'appelle. Donc ça, il faut faire attention, surtout si on voit, c'est encore une fois dans les oranges de mauvaise qualité, qui n'ont pas été lavées avant, etc. Donc quand tu l'épluches, ça se colle à tes mains, et quand tu manges le fruit, ça se colle au fruit. Donc il faut faire attention, il faut être réveillé dans tout ça. On va terminer. Un enfant, est-ce qu'il peut vérifier de la nourriture? Alors, la règle, elle est comme ça. On doit vérifier des choses qu'il y a couramment des vers, ou qu'il peut y avoir des vers d'une manière fréquente. Quelque chose qui n'a pas de vers, on n'est pas obligé. Quelqu'un, il mange une carotte, il la coupe, il voit qu'elle est normale. Dans les carottes, en général, il n'y a pas de vers. De temps en temps, il y a des petits comme ça, des petits souterrains comme à Gaza. Et là, c'est un ver qui est rentré. Mais sinon, tu as regardé, tu n'es pas obligé de couper la carotte en 5 pour la vérifier. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas Mourzak Betolaïm, qui n'a pas la Chazaka des Tolaïm. Donc,
Quelque chose qui est que midrabanan, les enfants ils peuvent le faire. Quelque chose qui est midéoraïta, on ne peut pas. De préférence, il vaut mieux pas compter sur les enfants. Si Bédia Avad il a fait et tu crois qu'il est sérieux, tu peux compter là-dessus Bédia Avad. Ensuite, un non-juif ou quelqu'un qui ne fait pas attention à ce sujet-là ne peut pas nous faire l'abdika. Quelqu'un qui s'en fiche et qui mange de la laitue, alors il ne peut pas te faire l'abdika pour toi parce que pour lui c'est pas important. Donc tu ne peux pas compter sur sa abdika. C'est une question qu'on est invité chez des gens qui ne respectent pas ces halachot. Une femme qui a fait l'abdika, on peut lui faire confiance qu'elle a bien fait et que c'est kasher. Voilà, Chazak ou Baruch. Tana Deve Eliaou.